Oui, oppressant, oui, je veux bien te croire, Ingrid. Alors, je te laisse prendre une grande respiration, fermer les yeux et puis retrouver la conscience, la partie subliminale d'Isabelle quand tu y es. Oui, je suis avec elle. Mhm. Alors, dis-moi. Elle est par la tête, elle est accrochée comme le cordon dont elle parlait tout à l'heure. Elle est accrochée, tu sais, comme les animaux dans les boucheries. Mhm. C'est elle est retenue par ça dans le vide. C'est du vide tout autour. Okay. Ça s'inscrit dans aucune autre création Non, que ce fameux... ça représente un crochet, autre chose? non, c'est comme un cordon Mhm. et c'est infini. Quand je remonte, que je me déplace tout autour, c'est vraiment infini, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, ok. Si tu te rapproches d'elle, est-ce qu'elle est consciente ou pas de ta présence? Il s'est passé un certain nombre de minutes. Elle est, il y a un peu de conscience. Mhm. Elle me voit. Elle me voit, elle est quand même, bien amorphe. Elle est, comme hébétée. Mhm. Elle ressemble à sa partie physique. Oui, j'allais te demander. Déjà, tu vérifies que c'est bien elle, on l'a Oui, touchée. oui, 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 je l'ai touchée. Bien elle, ok. Elle ressemble à sa partie physique, impeccable. Vers où se porte son regard? Dans le vide. Dans le vide également. Ouais, c'est pas, ouais, c'est dans le vide. Est-ce que tu peux l'interpeller, lui dire qu'on vient de sa part physique, de la partie physique, de son corps? Ouais, elle m'entend. Mhm. Comme que te répond-elle? Je passe par la partie qui est, le morceau de partie qui est conscient, en fait, Ah, il y pour a un seul communiquer avec morceau? elle. Ok, il est où ce morceau de conscience? Mmh. Je le vois sur le côté gauche, au niveau de la hanche. Mhm. Ok. Tu as ouvert un canal télépathique sécurisé avec elle? Oui, Bien. Donc tu te présentes, tu nous présentes et tu dis qu'on en vient de la part de sa partie physique. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger le temps d'un instant avec nous? oui, Ok, tu me laisserais parler avec elle? oui. Alors, laisse-moi avec elle. Isabelle? Bonjour. Bonjour. Tu sais que je viens donc de la part de ton corps physique. As-tu conscience d'avoir un corps quelque part? Oui, Mhm. Est-ce que tu peux me dire de ce corps? il souffre. Mhm. De quelle façon souffre-t-il, à ton avis? Il souffre, en permanence. Ça s'arrête Mhm. pas. Et toi, dans quel état te sens-tu? Je suis fatiguée. Mhm. Fatigué? Qu'est-ce qui te rend justement apathique, fatigué? J'arrive pas à me défaire de tout ça. Mhm. C'est quoi tout ça? Tout cet environnement. Mhm. Il est comment ton environnement, dis-moi? C'est oppressant, c'est triste, ça fait mal. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'y mettre ce que tu désires? Je sais pas, je suis comme ça depuis longtemps. Depuis longtemps.
Est-ce que tu serais d'accord justement pour qu'on explore avec toi ce qui t'empêche de créer ce que tu veux, ce qui empêche ton corps physique d'être, apaisé? Oui. Bien. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Complètement déconnectée. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser? Ça me fait mal, Mal où? surtout à la gorge. Mmh. C'est c'est très fatigant, ça fait mal. OK. Tu vas observer déjà les 3 corps. On va prendre des informations. Déjà, tu observes le corps mental, tu me dis quel type d'activité tu perçois. Du vide. Mmh. Quelque chose qui draine ce corps mental? Ouais, sur les 3 corps. Sur les 3 corps, c'est drainé, OK. Le corps émotionnel, est-ce que tu perçois quelque chose, une émotion? La tristesse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mmh. tristesse. Autre chose ou juste, de la tristesse? La tristesse. Bien. Le corps sexuel, comment tu le perçois? Vide. Vide également. Ouais, il y a Mmh. ouais, il y a vraiment cette sensation de vide. Tu emploies, Ingrid, rarement ces mots-là, vide, pour définir un décor. Qu'est-ce que représente le vide pour toi? L'absence de quelque chose. L'absence. Quel est l'impact de ce vide, de cette absence sur la vie physique d'Isabelle? Hem, la fatigue, des douleurs, Et tout là, OK. Observe à présent de quelle façon elle crée énergie dans son corps physique. Isabelle est résiliente, elle est forte malgré tout ce qu'elle reçoit comme épreuve de la vie, elle est là. Qu'est-ce qui donne de l'énergie à ce corps physique? Regarde. l'énergie contrôlée. Mmh. Il faut Et la l'énergie? maintenir. Oui, ce Mmh. que je ressens, c'est qu'il faut la maintenir comme ça pour pouvoir, continuer, heu, de prendre son énergie. La maintenir comme ça, est-ce que ça veut dire, la laisser se débattre dans la matière et du coup ça crée de l'énergie qui est aussi, aspirée? Oui, il y a de ça et c'est très contrôlé, en fait. Tout est Je sens contrôlé? que oui, je sens Mmh mh. quelque chose de très contrôlé. Mmh. OK. Mmh. Alors maintenant tu vas observer, ressentir, toi, s'il y a d'autres présences qu'Isabelle dans cet espace, à l'instant où on se parle. Oui, je ressens quelque chose, c'est c'est pas déterminé, ça prend, c'est en même temps là, c'est en même temps pas là. Mmh. Ça prend toute la place et en même temps pas du tout. C'est pas visible, c'est des contrastes comme ça. OK, bien. Observe s'il y a une semaine, l'ambiance hypnotique était la même. Une semaine dans son espace. C'est pareil, il y a quelque chose là qui s'est réveillé parce qu'on Mmh. est là. Mmh. Il y a une semaine, ça s'est réveillé? Ou au Là, au moment où je te maintenant. parle? Au Maintenant? Oui. OK. Alors bascule, il y a une semaine, observe jusqu'à maintenant, l'instant présent. Regarde quel type d'énergie est différente. Regarde ce qui est différent.
Il y a quelque chose qui se réveille au fur et à mesure. Hem, c'est intelligent, hein. Mmh. C'est intelligent, ça surveille, ça contrôle. Heu, c'est vraiment dans l'air, hein. C'est pas quelque chose de défini. Mmh. OK. On continue de prendre des informations. Tu observes cette fois Isabelle. Tu m'as dit qu'il y avait cette espèce de truc autour de la tête, du front. Oui. Qu'est-ce que tu perçois d'autre en elle ou autour d'elle? Rien, il y a que ça. Ce cordon autour Rien de la dans le tête. OK, Mmh. rien dans le corps, aucun implant? Non, je vois rien, j'ai surtout ce cordon et ça me fait mal à la tête. Mmh. Alors, ce cordon autour de la tête, déjà tu te détaches toi de la douleur puisque tu as pris l'information. Tu te déconnectes de cette douleur dans ta tête? C'est bon. Bien, et tu observes quel est l'impact sur Isabelle au niveau de la partie subliminale et ensuite sur la partie physique? Ça maintient la partie subliminale dans cet état, d'hébétement. Mmh. Ça permet de contrôler. Du coup, la partie subliminale ne peut pas intégrer la partie physique et Mmh. ne peut pas l'aider, ne peut pas insuffler quoi que ce soit. Quand elle le peut, elle le fait, mais c'est rare. Mmh. Elle est connectée à de quelle façon à son corps physique? Par cette partie, que je vois sur la hanche avec laquelle je communique. Mmh. Elle transmet de l'énergie, de l'impulsion, à quelle hauteur en pourcentage? Heu, j'ai j'ai 23. Mmh. Ça aussi entre 22 et 26. C'est pas toujours pareil. Bien, OK. Donc ça la maintient dans une espèce de contrôle, Mmh, d'hébétement. mmh. OK. Il n'y a rien du tout à l'intérieur d'elle. Bien. Tu vas lui montrer ce, je vais l'appeler cordon autour de la tête. Tu vas lui demander ce que c'est. Elle le sait pas parce qu'elle le voit pas, c'est moi qui le vois. Est-ce qu'elle peut le toucher, le ressentir? Elle bouge pas, elle est hébétée. C'est-à-dire qu'il y a aucun mouvement de bras, de Non, jambes? non, c'est vraiment comme, un animal, sur un crochet dans un abattoir ou une boucherie. C'est vraiment ce genre d'image. C'est une image assez repoussante. Hem, Depuis le moment qu'on s'est connecté à elle, tu veux dire qu'il n'y a eu aucun mouvement à part cette ouverture des yeux puisqu'elle te regarde? Le regard est dans le vide. Non, il y a pas de mouvement. C'est vraiment, je communique avec elle par, ce bout de conscience-là qui est plus alerte que tout le reste. OK. On va remonter encore dans le temps. On va voir cette fois avant qu'elle intègre ce fœtus. Quand elle est dans l'entre-deux-vie, tu te déplaces avant. Oui, bah, c'est la même chose, je vois, comme un abattoir, ces crochets et il y a alors je vérifie parce qu'il y a je vois beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Alors j'ai Isabelle, je vois Isabelle, mais j'ai plein, plein d'autres, Mmh. consciences. Est-ce qu'il y a une différence entre la Isabelle que tu perçois à ce moment-là et la Isabelle que tu as perçue au Elle est moment où on se complètement parle? inerte. Complètement inerte. Oui, là, elle me voit pas du tout, hein. Elle sait pas que je suis là. Elle sait Mmh. pas elle-même où elle est.
Observe le cheminement où cette âme va intégrer un corps physique. Observe de quelle façon ça se passe pour elle. Tu me décris au fur et à mesure que tu perçois quelque chose. Il y a quelque chose de très rodé, de c'est vraiment comme dans une usine, bien huilée, Mhm, mécanique, et je vois les crochets qui se déplacent et jusqu'au moment, où elle va dans l'incarnation. C'est vraiment, et cette même sensation que, heu et d'une intelligence qui est partout. C'est vraiment comme dans une usine, c'est bien huilé, bien contrôlé, bien, tout bien programmé. mhm. Observe le moment où elle intègre le corps, ce fœtus. Quel moment on l'envoie justement dans ce corps-là. Je suis pas sûre de comprendre ta question. Tu peux répéter s'il te plaît? Quel âge a le fœtus au moment où l'âme d'Isabelle Ah, intègre ce corps? hem, c'est tout de suite, en fait, et c'est programmé parce que, il y a de la souffrance qui est programmée pendant la grossesse. Donc le Alors, fœtus s'habitue à cette, souffrance. continue d'avancer jusqu'au moment où la maman d'Isabelle ressent les prémices de ce futur accouchement, donc les contractions. Observe sur un plan énergétique ce qui se passe pour Isabelle. C'est très, très souffrant et c'est programmé. C'est pour déjà, l'habituer à cette souffrance. Mmh. Ça affaiblit, et déjà ça l'affaiblit. Elle est encore plus contrôlable. Observe le moment où elle prend sa première respiration, toujours sur le plan énergétique. Comment tu perçois ça? C'est très souffrant. Mmh. Est-ce qu'il y a le même type de petite lumière, on va appeler ça comme ça, au niveau de la hanche et le reste inconscient? Ou est-ce que tu perçois plus de zones, ap ap capables de nous accueillir? Mmh, c'est, c'est la première fois que je vois ça. C'est plein de points lumineux, mais complètement fractionnés. Plein de points lumineux complètement fractionnés. Là, tu es sur le plan énergétique. Ces points lumineux correspondent à quoi? Si tu en touches 1, 2, 3, 10. C'est la conscience. Mmh. À chaque fois, c'est la même conscience? Oui, Mmh. Qu'est-ce qui a créé ce fractionnement à ce moment-là ou à un autre moment? Observe. c'est programmé comme ça, un programme. Quel est l'objectif de cette programmation? Contrôle. Contrôle d'une ou plusieurs points lumineux? De tous les points lumineux. Quel est l'intérêt de les fractionner s'il y a du Pour contrôle mieux surtout? contrôler, pour mieux contrôler. Mmh. Bien. Reviens auprès d'Isabelle en 2025 au moment où je te parle. Reviens près d'elle. Mmh. Bien. Tu vas reprendre à nouveau de la hauteur dans cet espace. Tu me disais que ce cordon était infini. Oui. Et j'aimerais juste que tu prennes de la hauteur pour observer cette conscience de plus haut et voir si justement il y a toujours ces différents points lumineux que tu as perçus tout à l'heure ou pas. Non, là, je vois plus que le point, sur le côté,
avec lequel je peux communiquer avec Isabelle. Où sont passés les autres points lumineux? C'est éteint. Est-ce qu'ils sont présents mais éteints Ils sont ou présents absents? et éteints. Bien, reviens auprès d'Isabelle. Est-ce qu'Isabelle est connectée à d'autres corps sur cette même ligne de temps ou pas? Non, Non, un seul corps, c'est ça? oui. OK. Tu vas appeler, puisqu'elle nous a donné son accord, tous ceux qui sont directement connectés à elle, maintenant, devant, maintenant. C'est un ordinateur qui apparaît. Il y a plein de Mmh. cordons. Plein de cordons, plein de cordons rattachés à tous ces petits points lumineux. OK. Et il y en a un auquel c'est pas rattaché et c'est justement par celui-là, que la séance peut se faire. Mmh. Ah, Et c'est intéressant. Mmh. et c'est comme ça que la partie physique a pu, appeler. Enfin, que la conscience a pu appeler, en fait. Est-ce une erreur, un oubli, une déconnexion volontaire d'Isabelle? Regarde ce qui fait que ce petit point lumineux avec lequel on peut connecter n'est pas rattaché à cet ordinateur. Mmh, c'est quelque chose qui s'est réveillé, à un moment donné. Mmh. Intéressant. Reviens à ce moment donné où ça s'est réveillé. Que se passe-t-il à ce moment-là? Comme il y a comme une mémoire qui se réveille. Mmh. Observe-la et décris-moi cette mémoire qui se réveille. Il y a un rappel et ça a à voir avec l'abus. Mmh. Il y a quelque Alors, chose qui se réveille. OK. Quand tu remontes dans le temps, au moment où ça se réveille, le corps d'Isabelle, le corps physique, à quel âge? Approximativement. Heu, j'ai, j'ai autour de 35-38 35-38 ans. Mmh. et il y a quelque chose qui vient rappeler, Mmh. hem, l'abus et ça clignote, ça se réveille, ça permet d'arriver jusque-là, quoi, jusqu'à la libération, de Mmh. vouloir se libérer. OK. De cet abus dont on parle, c'est un abus dans cette vie-là ou d'autres vies? C'est dans cette vie-là et ça rappelle, heu, d'autres vies antérieures. Est-ce que le fait qu'il y ait eu ce réveil, ça a échappé à cet ordinateur? Heu, oui et non. Effectivement, sur le moment, ça a échappé et il le voit. Mmh. Aucune action n'a été menée pour rattacher, on va dire ça comme ça, ce point lumineux? Hem, si, il y a eu, des tentatives Mmh. qui ont pas fonctionné. Quelle est la part d'Isabelle qui a empêché ce raccordement? La volonté. La volonté. Bien, c'est quelque chose sur lequel, on va s'appuyer. OK. Maintenant cet ordinateur, tu t'y intéresses un petit peu plus, tu vas le toucher et lire toutes les informations qu'il contient en lien avec Isabelle. Il y a beaucoup d'informations, hein, ça défile Que pour Isabelle? pour Isabelle et pour toutes les autres, consciences que j'ai vues tout à l'heure, Mmh. dans Reste l'entre-deux. concentré, ouais, Oui, reste concentré que sur oui, Isabelle. oui.
Tout est emmagasiné dans l'ordinateur, il y a toutes les mémoires. Ça c'est un ordinateur, ça se génère tout seul, hein. Mmh. C'est une intelligence, Cet ordinateur récupère toutes les mémoires d'Isabelle. Est-ce qu'il vient créer une forme de programmation? oui, il y a programmation, oui. Tu me décris cette programmation? C'est des programmations, en fait, qui se font, c'est au fur et à mesure, hem, hem, c'est comme une partie d'échecs. Mmh. Intéressant. Est-ce Ça, que c'est vraiment, au fur et à mesure de nouvelles données, de nouveaux événements, heu ça, ça se reprogramme, en fait. OK. Est-ce que ce qu'il y a posé sur la tête, ce fameux cordon que j'appelle, autour d'Isabelle est relié à cet ordinateur également? Ah oui, Bien. Qui dit ordinateur dit créateur. Appelle le programmateur? oui, alors c'est, je l'ai, mais c'est pas, ça prend toute la place. Mmh. Et tu prends l'information sur ce que c'est. C'est un système. Mmh. C'est un système au-dessus de encore au-dessus, c'est encore une autre intelligence au-dessus de cette intelligence. Mmh. OK. Pareil, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes jusqu'à ce que tu aies la source, l'origine. C'est tout un système, d'intelligence. C'est plusieurs couches. Mais je sens pas de fin, en fait. Quand je remonte, le plus possible, j'arrive dans une, grande pièce blanche. C'est Bien. très, très lumineux et très, très blanc, très, très pur. Oui. J'allais dire c'est une case blanche. Mmh. C'est une case blanche sur un grand échiquier. Quand tu prends de la hauteur dans cette pièce, tu perçois des cases noires et blanches? Oui, et elle est reliée à cette case blanche, en fait. Tout Mmh. ce système, en fait, est relié à cette case blanche. Mais il y a beaucoup de cases bl c'est un échiquier, hein, c'est, Mmh. vraiment, OK. c'est une des cases sur l'échiquier. Bien. Tu te poses au milieu de cette case blanche Mmh. et tu dis: «Je suis là» et tu convoques tous ceux qui sont directement reliés à Isabelle. Et ben j'ai tous les pions des jeux d'échecs qui apparaissent. Vérifie-toi s'ils sont connectés à Isabelle et de quelle façon le sont-ils s'ils le sont? C'est des gardiens, comme des Mmh. gardiens. OK. Pareil, tu remontes le fil. Qui dit gardien dit responsable. Tu remontes maintenant. Mais c'est encore une intelligence et là, c'est noir. Mmh. C'est comme une antichambre noire. Oui. Intelligence consciente Oui. ou il y a autre chose encore derrière si tu remontes le fil?
derrière chaque intelligence, Ingrid, il y a un créateur. J'aimerais que tu ailles directement au créateur sans te laisser perturber par tout ce qu'il peut y avoir autour de toi. Directement le créateur. Oui. C'est robotisé. C'est une intelligence supérieure et complètement robotisée. Une intelligence artificielle, en fait. L'intelligence artificielle existe. Qu'est-ce qu'il faut? Un créateur. Est-ce lui qui s'est auto-programmé pour être son propre créateur? Là, j'en vois qu'un qui a créé tout ça. Reviens auprès d'Isabelle, 2025. Tu te déconnectes de tout ça, tu reviens auprès d'elle. Tu remontes tes fréquences. Et je me déplace, je viens avec vous. Tu me dis quand tu m'aperçois. Je suis là. Oui, c'est bon. Je vérifie que c'est bien moi. Oui. Bien. Je vais toucher ce fameux cordon. C'est électrique. Désactivé. Oui, je le désactive. Mm. Je le désactive en faisant un choc fréquentiel. Maintenant. Complètement désactivé. Oui. Ce qui se passe. Eh bien, le jeu d'échecs apparaît sous nos pieds et la conscience tombe, la partie subliminale tombe et elle est très fatiguée, très sonnée. Tu la laisses récupérer. Maintenant, je fais face. Je suis sur une case noire de cet échiquier. Oui. Et je vais sauter de case en case. Et à chaque fois que je saute sur une des cases, je détruis la case. Maintenant. Oui. Et je vais continuer de détruire non seulement chaque case, mais chaque programmation associée à chaque case. Et à chaque fois que je détruis une case, il y a une des consciences, tu as perçu tout à l'heure, qui est libérée. De case en case, jusqu'à ce que le programmateur, celui qui est à l'origine de tout cela, se présente face à moi. Maintenant. C'est une intelligence. OK. Il n'y a pas de corps. Hein. Il n'y a vraiment pas de corps, c'est une intelligence. Mhm. Bien. Comment s'appelle cette intelligence? Quel nom veut-elle se donner? Maître. Hors de question de l'appeler maître. Il dit que c'est ça ou rien. Alors c'est rien. Je vais m'immiscer dans chaque parcelle de son espace, dans chaque programmation qu'il peut créer. Je deviens un virus dans sa propre programmation originelle. Il programme des antivirus. Alors je vais encore plus vite, beaucoup plus vite. Je déploie toutes ces capacités, cette multidimensionnalité, et au fur et à mesure qu'il crée un antivirus, je détruis une nouvelle case et une nouvelle conscience se libère. Ça va très très vite, c'est comme un bras de fer. Je le sens. Ça crée des courts-circuits, ça saute de partout. De plus en plus, ça se fissure. C'est vraiment. Demande-lui s'il veut arrêter ou si je continue. Il dit que de toute façon, il gagne. Est-il en train de gagner? Qu'il observe, qu'il calcule.
Il dit qu'il est intelligence, qu'il peut recréer quand il veut, où il veut. Ça n'a pas d'importance. Ah oui? Qu'il observe, qu'il constate. C'est son rôle de constater combien de conscience a-t-il perdu depuis qu'on est arrivé. Peu importe, il recrée ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est celle d'Isabelle. De créer ce qu'il veut ailleurs. Isabelle, pourquoi est-il là? Qu'a-t-il connecté? Qu'a-t-il créé avec Isabelle? Du contrôle, là, c'est une conscience parmi d'autres, du contrôle. Ça lui a... permet de créer. Qui lui a demandé? Qui lui a transmis cette information? Comment a-t-il conscience? Pris connaissance de cette conscience? Il est intelligence. Comment a-t-il connecté cette conscience? Il dit qu'il est intelligence, qu'il fait ce qu'il veut. Qu'il Pour peut repérer vouloir, il y a quelque chose qui toutes les consciences. déconnecte. Un ordinateur, une intelligence, une grille n'a pas de volonté, justement. Je fais ce que je veux. Je crée ce que je veux quand je Par veux. l'intermédiaire de l'énergie des consciences qu'il Oui, mais emprisonne. la même chose, Ingrid. Regarde. Dans son discours, il y a des choses qui sont complètement incohérentes. Un ordinateur, c'est juste des codes, un langage. Il n'y a pas d'émotionnel. Et là, je peux faire ce que je veux. Déjà, c'est comme un enfant qui dit je veux ce jouet, je prends ce jouet, je fais ce que je veux. Tu veux pas que je fasse ci, je fais ce que je veux. Quelque chose derrière, et ce quelque chose, je veux que ce soit trouvé, amené ici, maintenant. Je sens un certain agacement. Ça plaît pas à tout le monde. Non. Non, il y a cet agacement qui se montre. Et n'aie pas peur, montre-toi. Et moi, je continue cette valse, je continue à détruire des cases, des cases, des cases encore, une noire, une blanche. Chaque fois, une conscience se libère. C'est infini. Et moi, je peux recréer mon énergie comme je veux, pas lui. Je sens l'agacement augmenter de plus en plus, pas toi. Ce que je ressens, c'est qu'il est partout et nulle part. Exactement. Tu lui demandes de prendre forme. Le jeu cesse immédiatement. Prends forme, l'ami, prends forme. Il se montre sous la forme comme un moine, un sage. Touche son ADN, donne-moi son ADN. Son ADN éthérique. Il le cache. Tu acceptes toutes les informations, Ingrid, par la volonté d'Isabelle. Cette volonté, tu t'appuies sur cela. C'est comme si elle nous avait donné les clés de tout. Tu n'es limité par rien, au contraire, tout est fluide. Tout est là. Moi, j'ai un système. C'est tout un système. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déconnecter Isabelle de tout ce système maintenant.
juste pour lui donner une respiration. Juste pour lui donner à nouveau un nouveau souffle. Je sais que ça tiendra pas. C'est juste le temps de lui donner un peu d'aisance. Oui, Ce cordon autour de la tête n'y est plus, n'est-ce pas? non. Bon, tu me dis comment tu te sens. C'est oppressant, ça m'appuie sur le ventre. Tu te déconnectes de cette information et cette sensation dans le ventre surtout. C'est bon. Mmh. Comment tu perçois Isabelle? Beaucoup plus alerte, elle est debout. Mmh. Bien. À nouveau, tu la touches, tu vérifies s'il y a des liens encore connectés à cet ordinateur lui appartenant. Tous ces points lumineux qui ne l'étaient plus connectés à cet ordinateur. Je sens pas des liens, je sens, comme une cabine, avec, alors c'est très high-tech, hem, c'est des vitres très fines, qui se superposent autour d'elle. Et elles sont toujours actives ou pas du tout? Oui, c'est actif. Ces vitres super fines, tu touches, tu prends l'information, tu me dis ce que tu trouves. Ça fait partie de ce système. Mmh. Quel est l'impact sur la conscience d'Isabelle? Contrôle. Mmh. Donc c'est toujours actif, tu m'as dit? Ouais, mais elle en a conscience. La différence, c'est que là, elle est plus alerte, elle en a conscience et elle repousse Bien. ce système. Touche. Est-ce que toutes ces vitres ont la même fréquence ou pas? Tu les touches, tu en touches tant que tu peux. Non, 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 pas toutes. Entre combien et combien elles vibrent? Alors j'ai entre, 4 et 6. OK. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, il y a un choc fréquentiel entre -4 et -6. 1, 2 et 3. Tu me dis ce qui se passe. Ça vibre de partout, ça tout explose. C'est très, très, ça fait des ondes. Tout est Heu, cassé. Tout est, il y a autre chose qui se présente ou pas? non, Ces cases noires et blanches, oui, toujours présentes? non, L'ordinateur. non. Qu'est-ce qui fait que l'ordinateur a disparu? On a touché qu'aux vitres. Il y a la différence, c'est que la conscience, la partie subliminale, elle est debout. Elle voit, elle est, dans sa volonté, elle Mmh. participe. C'est-à-dire que là, tu n'as plus juste un point lumineux avec lequel communiquer, mais c'est l'entièreté d'Isabelle? C'est l'entièreté d'Isabelle. Bien, tu me laisseras à nouveau avec elle? Oui, OK. Isabelle? oui, Hein, comment te sens-tu déjà? mieux. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, le moment où on a commencé à échanger ensemble. Oui, Qu'est-ce que tu comprends de cela? je comprends que c'est une création dans laquelle j'étais prisonnière. Mmh. Et où sommes-nous là justement maintenant, quand tu me parles de création? Bah, là, maintenant, on est chez moi.
Ne l'étions-nous pas avant? Si, mais contrôlé. Mmh. Bien. À ton avis, ce contrôle existe-t-il toujours ou plus du tout? Non, parce que je suis consciente. Mmh. Pourtant, si tu regardes bien plus haut, il y a toujours quelque chose en veille, en sommeil, n'est-ce pas? Non, pas avec ma conscience. Mmh. Bien. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille à l'origine de cette rencontre. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que tu te retrouves dans cette situation-là? Emmène-moi vers cette histoire maintenant. Et dis-moi tout ce que tu perçois. Où es-tu? Je suis en Égypte, je suis un homme. Mmh. Et là, observe ton espace. Où Comment est je suis libre. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie de vivre une vie humaine en tant qu'homme? Mmh, l'alchimie, Mmh. les connaissances, la densité. Était-ce ta première vie sur terre ou pas? Oui, c'est ma première vie sur terre. Ah oui? Comment as-tu connaissance? Comment as-tu eu connaissance de cette planète? J'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Mmh. Comment est-elle apparue sur ton radar? Elle était là, hein. Mmh. Alors raconte-moi ce moment-là, où tu l'aperçois pour la première fois, cette planète. Et quelque chose de particulier qui m'attire sur cette planète, sa densité, il y a quelque chose. Mmh. Explore ce quelque chose. Quelque chose, c'est vaste, ça veut tout dire, rien dire à la fois. Explore. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui t'attire? C'est irrépressible. Une envie irrépressible d'aller explorer cette planète? Oui, sa densité m'attire. Mmh. Je sais que je peux y faire beaucoup de d'expériences. Je peux Mmh. apprendre beaucoup. Qu'est-ce que tu sais de cette planète avant de commencer à choisir un corps? Rien. Rien? Comment décides-tu de choisir un corps humain plutôt qu'une plante, un animal? Parce que le corps humain permet d'expérimenter beaucoup de choses. Mmh. Est-ce que quelqu'un t'a soufflé cette idée d'expérimenter à travers un corps humain ou pas du tout? Non, Tu as pris le temps d'observer? ça va très vite. Je suis attirée. Ça m'attire, ça va très, très vite. Mmh. Je ne réfléchis pas. Alors justement, ralentis le temps. Tu me dis que ça va très, très vite. J'aimerais que tu ralentisses légèrement et que tu observes cette fois ce qui t'aspire, ce qui fait que ça aille très vite, si ce choix évolue ou pas, choix du corps. Regarde s'il y a quelque Mmh, chose qui attire ton attention. c'est hypnotique. C'est hypnotique. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, tu restes juste ce moment-là. Oui, Et tu deviens l'observatrice. À partir du moment où cette planète est repérée, regarde. c'est des ondes et c'est vraiment hypnotique, c'est des ondes comme un appel. Mhm. Ressens, perçois ces ondes, d'où proviennent-elles?
C'est tout autour de la Terre. OK. Pareil, tu touches l'une de ces ondes, tu prends l'information. C'est ce système. Mmh. Cette forme d'intelligence artificielle. Oui, Quand tu remontes à la source, ça t'amène à la même source. oui, Donc un choix censé être, voulu, cette planète censée être vouloir explorer, alors que tout est perturbé par ce système. oui. Bien. Tu vas te déconnecter, complètement déconnecter de cette information. Tu prends le temps de remonter tes fréquences. Cette fois, on va continuer de remonter et remonter dans à un moment où cette conscience n'est pas attirée par cette planète, encore éloignée peut-être de ce système solaire, mais à un moment où elle est complètement libre. Remonte. Oui, j'ai une masse d'énergie. Mmh. Tu la touches, tu vérifies que c'est bien Isabelle, tu connais sa fréquence, sa présence. Oui, Mmh. Donc tu as une masse d'énergie. Est-ce une énergie consciente ou non? oui. Dans quel type d'univers gravite-t-elle? On est dans une autre, on est dans une autre dimension, Mmh. un autre plan. Est-elle seule? Avec Elle est d'autres en tant elle est qu'énergie? oui, elle est avec d'autres énergies, hem, elle prend de l'information. C'est, assez organique. Mmh. Quel type d'information prend-elle? Son environnement, Mmh. Qu'est-ce qui anime cette conscience? faire de l'expérience. Mmh. Est-ce que tu me laisserais échanger avec elle? Oui, Alors laisse-moi avec cette forme de conscience. Bonjour, bonjour. curieuse de faire d'autres expériences? Oui, Moi aussi. Je me présente, je m'appelle Valérie. je m'appelle Enux. Bonjour Enux. Quel type d'expérience aimes-tu faire? Toutes celles qui me permettent de m'expanser, Mmh. C'est quoi s'expanser pour toi? grandir, évoluer, Mmh. prendre d'autres formes, explorer les formes, les expériences, Mmh. évoluer, évoluer. As-tu, beaucoup fait d'expériences pour évoluer jusque-là? Pas assez. Pas assez. Qu'est-ce que tu aimerais vivre, expérimenter? Mmh, je cherche quelque chose de tout à fait nouveau. Mmh. Es-tu seule à avoir envie de créer justement ce type d'expérience, d'expérimenter quelque chose de nouveau pour grandir, Nous sommes s'expanser? tous comme ça. Ah, tous comme ça. Alors si tu me permets, j'aimerais observer avec toi
comment ça se passe pour toi? Quand tu si tu émets ce veux. désir d'expansion? Emmène-moi à un moment important où justement tu viens vivre une nouvelle expérience pour grandir. Oui, ça communique. Mmh. Les Qu'est-ce ondes qui communique? communiquent entre elles. Oui, Nous passons l'expérience les ondes communiquent entre elles. D'où elles proviennent ces ondes? de nous-mêmes, Mmh. entre nous, Bien, et partout. v et vous vous transmettez ainsi, une multitude d'expériences, d'informations? Oui, je communique comme ça Mmh. avec mon environnement partout quand je me déplace. Est-ce que cet environnement est organique, tout comme toi? Oui, Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait un autre type non organique qui communique ou tente de rentrer en communication avec toi? oui, ça Bien. arrive. Mmh. Comment ça se passe? Quel type de communication est établi avec toi? Comme ça, par les ondes. Toujours par les ondes? Oui, Mmh. Est-ce que tu me permets de te transmettre, toujours par les ondes, d'où je viens, qui je suis, de la part de qui je viens? À toi aujourd'hui, Nexus. oui. Nexus. Alors je t'autorise à lire à moi, en moi, et à recevoir toutes les informations qui sont utiles pour toi. D'où je viens, de la part de qui je viens, qui je suis. Pourquoi tu accompagnes les gens? Parce que Explique-moi. c'est une très forte envie, moi, de les aider à prendre leur envol, de s'expanser elles aussi. Et pour le faire, il faut retrouver son entièreté, sa liberté, retrouver Et sa pourquoi souveraineté. pourquoi pourquoi vous perdez votre souveraineté? Parce que parfois, on se fait attraper, soit par des émotions, soit par d'autres C'est formes quoi de des conscience. émotions? C'est ce qu'on peut ressentir au plus profond de son cœur. D'accord. C'est purement organique, le cœur. Ah Par bon? contre, c'est un vecteur d'émotions. Nous sommes des êtres émotionnels. Ce qui t'arrive de ressentir des émotions, Non. des émotions, ça peut être une fréquence très haute comme une fréquence très basse. Ressens-tu des différences de fréquence, d'énergie? Oui, mais pas comme tu dis. C'est Elles pas sont émotionnel. C'est comment chez toi? Oh, chez moi, c'est très, on ressent rien, c'est que de la pure information. Mmh. Est-ce qu'il y a un changement vibratoire dans différentes informations que tu reçois? Oui, Est-ce impactant pour, ce que tu es, ces changements vibratoires? non, Mmh. De quelle façon intègres-tu l'information que tu reçois de ce changement vibratoire? ça se fait tout seul, ce n'est que de l'information. Mmh. Alors qu'est-ce que tu comprends de toutes les informations que je viens de te transmettre, en lien avec cette planète, la Terre, en lien avec ce corps qui est une partie de toi, qui Ça s'appelle me laisse Isabelle? ça me laisse perplexe. Mmh. Il y a un défaut dans votre, manière de faire. Mmh. Ça Dis-moi, vous rend vulnérable. qu'est-ce qui nous rend vulnérables? Votre système émotionnel, comme tu dis. Mmh. À la fois vulnérables et à la fois notre force. Et il y a une partie de toi qui justement va vouloir expérimenter cela. Je t'ai transmis toutes ces informations, ce moment où tu es en recherche et tu sens comme des fréquences aspirées par cette curiosité, cette volonté de grandir,
Oui, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? c'est le système émotionnel. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je ne connaissais pas ça. Qu'est-ce qui a créé ce système émotionnel en toi? Je ne l'ai pas désiré, c'est l'environnement de la Terre. C'est Mmh. comme ça. Et pourtant tu t'es laissé aspirer par cette planète qu'est la Terre. Oui, l'information. Mmh. Quelle information percevais-tu avant de te laisser aspirer? Je percevais toutes les informations en même temps, trop d'informations. Je me suis perdue dans l'information. OK. Et quand tu observes toute cette ligne de temps qui t'emmène jusqu'à ce corps physique qu'est Isabelle, qu'est-ce que tu peux en dire? La souffrance. Mmh. La souffrance de ce corps physique? De tous ces corps physiques, Mmh. Et en termes d'information, qu'as-tu c'est de la appris? nourriture. La nourriture, pour qui? Pourquoi? C'est de la nourriture pour ceux qui contrôlent votre planète. Mmh. Quel type d'espèce contrôle cette planète et s'en sert comme nourriture? Il y a beaucoup d'espèces. Mmh. Est-ce que tu connais certaines d'entre elles? Toutes? Non, je les connais pas. Est-ce que tu les perçois? Maintenant, oui. Mmh. De quelle façon pourrais-tu t'en protéger? Maintenant, j'ai l'information. Alors peut-être est-il temps de modifier, de retourner à ce moment où tu te sens aspiré par cette multitude d'informations qui te mènent vers cette planète, ce premier choix de corps, et d'observer de quelle façon toi, tu peux modifier pour ne pas devenir nourriture. Je ralentis tout. Bien, ralentis tout et dis-moi ce qui se passe et comment ça se passe quand tu ralentis. J'analyse toutes les informations Mmh. et je crée les conditions optimales pour faire l'expérience sur Terre. Est-ce qu'en analysant toutes ces informations, il y en a certaines que tu rejettes? Oui, Lesquelles rejettes-tu? je ne souhaite pas être sous contrôle d'un système. Mmh. Je souhaite faire mon expérience libre, alors je le choisis et je rejette le système d'interférence, de contrôle. Quelle est cette première incarnation, ce premier corps que tu choisis? Je suis en Égypte. Mmh. C'est une terre propice à l'alchimie, la connaissance, l'expérience. Bien. Ce que j'aimerais, c'est que tu ressentes avec moi tout ce panel d'émotions que l'être humain peut vivre sur cette planète qu'est la Terre, cette densité qui est la nôtre, et que tu trouves un moyen de ne pas ou d'être impacté différemment par ce champ émotionnel, de façon à ne pas devenir une certaine nourriture, comme tu me disais tout à l'heure. L'émotion, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes des êtres émotionnels. Oui, je régule tout cela. Mhm.
Donc, tu fais cela, laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Oui. Bien. D'abord, tu me dis comment tu te sens. Ça va. Tu as besoin de remonter tes fréquences? Je les ai remontées. Bien. Alors, tu prends une grande respiration. Tu observes de quelle façon, durant cette première vie, cette première incarnation en Égypte, s'il arrive à passer à travers les mailles du champ des émotions, pour ne Oui, il pas est se tout faire à fait repérer. au fait de tout cela. Mhm. Il sait très bien réguler ses émotions. À partir de là, à partir de cette nouvelle ligne de temps, tu me rejoins en 2025 auprès d'Isabelle. 2025. Et tu marques l'ancrage. Oui. Une grande respiration et tu observes non seulement Isabelle, mais tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle est dans sa propre création. Comment est-ce? C'est assez épuré. C'est Comment tu assez. l'aperçois? Elle Hmm. est. Elle est très tranquille. Elle joue dans sa propre. Dans son propre espace. Demande-lui si elle se souvient de nous. Oui, oui. Mhm. Observe si elle est complètement intégrée dans son corps physique. Oui. Alors invite-la à le ressentir pleinement. Et pendant qu'elle processe, j'aimerais qu'on observe certains points sur cette ancienne ligne de temps. Tu vas les mettre toutes les deux en parallèle, la nouvelle et l'ancienne. Quand c'est OK pour toi, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bon. Il y a certains points qu'on a vus ensemble en off. J'aimerais savoir s'il y a des causes ésotériques sur cette ancienne ligne de temps, vers l'âge de 3 ans, où Isabelle s'est arrêtée de parler. Oui. Tu me dis oui ou non? Oui. Oui. OK. Bien. De toutes ces attaques qu'elle a ressenties chez elle, à partir du moment où elle veut créer quelque chose, d'autres choses viennent impacter, que ce soit un plat qui tombe, des rétros qui lui arrivent à pleine figure, d'autres choses encore, des mouches qui envahissent son lieu, son domicile, cause ésotérique ou pas, oui ou Oui. non. On a vu pour l'accouchement, toujours sur cette ancienne ligne de temps, vers l'âge de 14 ans, quand il y a eu comme des œdèmes au niveau des lèvres, des mains, un poids qui augmente, une fatigue qui se met en place, cause ésotérique ou pas? Non. Bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses qui seraient importantes de mentionner sur cette ancienne ligne de temps? Sinon, on ferme Non. et on revient sur la nouvelle. Bien. Tu te connectes et tu te branches sur la nouvelle ligne de temps. Oui. Tu me dis comment tu perçois justement cette énergie en termes de fréquence, d'énergie. C'est comment? Ah, c'est très lumineux, hein. C'est très léger. Mhm. Très léger. Est-ce que tu perçois à l'extérieur une forme de surveillance ou autre de cette conscience? Non. Est-ce que tu me laisseras à nouveau parler avec Isabelle? Oui. Bien, laisse-moi avec Isabelle. Isabelle? Oui. Bien. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de toi. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Comment tu ressens ce corps qui est le tien, qui s'appelle Isabelle? Dis-moi. J'insuffle de la tranquillité, de la paix. Mhm.
Comment as-tu envie d'expérimenter avec ce corps une vie où tu crées du lien d'amour au niveau familial, du lien d'amour avec une autre personne? Comment tu perçois justement l'amour? L'amour est en moi-même. Mmh. Je le fais irradier autour de moi quand je le décide. Mmh. Au niveau des limitations du corps physique, ce corps a beaucoup souffert physiquement, émotionnellement. Oui, il se régénère. Mmh. Et dans cette vie d'Isabelle, il y a eu 2 enfants, 2 filles. Est-ce que tu les perçois? Oui, Est-ce que tu les ressens? oui, As-tu envie de leur transmettre, des informations qui seraient pour elles importantes d'entendre, de recevoir là aujourd'hui? oui, c'est fait. Mmh. J'aimerais, maintenant que tu as complètement réintégré ce corps physique, que tu observes ce lieu dans lequel évolue ce corps physique, que tu y imposes tes fréquences, ton énergie, tes fréquences. Je suis chez moi, ici. Que tu te répandes dans ce lieu de vie qui est le tien, dans chaque vibration, chaque molécule, tout est tien. Et tu me dis comment tu perçois ce lieu. Tout est OK. Mhm. Rien n'attire ton attention à présent? Non, Bien. Ok. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. oui, De retour dans son espace, tu l'observes à nouveau. Tu me dis que si tout est ok ou si quelque chose attire ton attention. non, tout est OK. Pareil pour elle. Vérifier que tout soit ok aussi. Qu'il n'y ait pas de nouveaux programmes néfastes pour Isabelle. Tout est OK. Tu vas me faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu vois un peu comment ça se passe d'ici quelques mois pour Isabelle. C'est plus doux, Mhm. plus calme. Mais quelque chose de l'ordre, de l'ancrage qui donne une sécurité, un calme. Mhm. Ok. Maintenant, observe du point de vue de l'extérieur. Comment est-elle perçue par les autres? Regarde. Lumineuse, tranquille, Mhm. comme une force tranquille. Au niveau de l'administration, il y a clairement eu des impacts dans cet avant. Observe de quelle façon l'énergie transmise par cette conscience peut impacter l'administration. C'est plus fluide, Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose ou pas? c'est plus fluide et qu'il y a des choses qui ne dépendent pas d'elle. Mhm. Ok.
Tu te détaches de ce qui ne dépend pas d'elle. Tu reviens dans son espace et puis tu demandes à Isabelle si elle a un mot justement pour son corps physique, quelque chose qu'il aurait besoin d'entendre. Confiance. Mhm. Confiance. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Bien. Alors tu la salues une autre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout, de tous. Prends le temps, Ingrid, de marquer l'ancrage dans ton propre corps. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, tu retrouves avec joie ton propre espace, ton propre corps, ta propre respiration. Et tu prends ton temps pour créer toi aussi une belle fréquence dans ton corps. Quelque chose de calme, de doux, tout ce que tu as envie. Même l'augmenter, l'optimiser quand tu es prête. Bien ancré dans le présent. De retour, tu ouvres les yeux. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. Mmh. Isabelle, de retour également, vous pouvez réactiver le micro.